Cette expo consiste en 10 illustrations qui ont été faites à partir d'annonces d'esclaves en fuite. Des annonces qui ont été publiées dans la Gazette de Québec ou de Montréal dans la deuxième partie du 18e siècle. Ce sont des individus complètement anonymes, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils étaient considérés comme des biens meubles. Ce sont des gens qu'on achète, qu'on vend, qu'on donne. Puis aujourd'hui, ils font même pas partie de notre histoire, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas dans notre histoire. Et donc, c'est effectivement de les sortir de l'anonymat. En fait, la genèse de l'exposition, c'est que, à un moment donné, je me disais, ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de peinture ou d'image de ces esclaves-là à l'époque. Puis finalement, en y réfléchissant, je suis comme, mais non, on a un portrait. C'est juste qu'il n'est pas peint, il est décrit dans les annonces d'esclaves en fuite. On va dire, ah, il s'est enfui, il y avait, admettons, une veste bleue, il y avait des pantalons bruns, des bas de laine usés, un visage rond, picoté par la variole, lui. Et donc, je dis, mais là, on a cette image-là. Il s'agit juste de la recréer. Et donc, j'ai reconstitué à l'aide d'illustratrices, d'illustrateurs, ces personnages à travers les descriptions dans les annonces d'esclaves en fuite. Pour moi, ça permet de démontrer le processus de résistance de ces esclaves-là et aussi de les réhumaniser. Des gens qui ont été déshumanisés par l'esclavage. Je voulais montrer que ce sont des personnes aussi, aller au-delà de l'esclave pour montrer ces êtres humains-là. Donc ici, on a Nemo et Cash qui se sont enfuis ensemble et ils appartenaient à Hugues Ritchie. Et ce qui est intéressant, c'est que Cash, elle, se sauve avec plusieurs vêtements. Elle est dit dans l'annonce, elle va probablement changer son apparence. Et donc, c'est une stratégie de fuite aussi parce que les esclaves, au final, savaient que quand on les annonçait, ben, on décrivait comment ils sont habillés. Et donc, elle va s'enfuir avec plusieurs vêtements pour pouvoir changer ce à quoi elle ressemble. Juste à côté, on a Joe qui appartenait à l'imprimeur de la Gazette de Québec, William Brown. Et Joe, lui, c'est l'esclave qui s'est le plus souvent sauvé dans notre histoire et qui a le plus d'articles à son propos parce qu'il se sauve tout le temps. Et donc, il était important pour moi de le représenter. Et puis, c'est un peu la face de cette exposition-là.